Bienvenue dans Par le Sud passe à table, la nouvelle saison gourmande du podcast de la région Sud. Comment la gastronomie du Sud a conquis le monde ? Comment un art culinaire s'érige en art de vivre ? Qui sont les femmes et les hommes qui œuvrent en coulisses ? Sur tout le territoire, des personnalités ont des histoires extraordinaires à nous raconter. Partons à la rencontre de chefs cuisiniers, de sommeliers et de producteurs qui incarnent le Sud de la plus belle des manières, en titillant nos papilles. Qui dit Noël, dit truffe. Pour ce nouvel épisode, intéressons-nous au diamant noir de Provence, produit phare du territoire, soutenu par 2 plans d'action régionaux. Sur le marché d'Ops, nous avons rencontré Philippe de Santis, président du syndicat des trufficulteurs du Var. Puis, avec quelques spécimens en poche, nous avons filé à l'orgue chez le chef Benjamin Bruno. Référence absolue en matière de truffes, il nous livre quelques-uns de ses secrets. Bonne écoute. Le marché donc 2024-2025 est ouvert. Allez, encore une et puis c'est bon. C'est presque 1 kilo là. 171 ça fait. D'accord. Je viens du journal. Terroir du journal, il ne faut pas garder longtemps. Vous êtes une habituée du marché ? Oui, je viens presque chaque année. Voilà, bah oui, parce que la truffe, c'est... Je ne peux pas résister. Vous mordez dedans à même le stand. Ben oui, c'est bon, elle est bonne. Regardez, elle commence à être bien mûre. Non, mais il y avait un peu de sable. Non, mais c'est bon de manger, ça cru. Elle est bien, ça. Non, celle-là, elle est bien. Ben oui. Allez, bon, je vous laisse. Allez. Merci. Bonjour, monsieur de Santis. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? je suis Philippe de Santis, président du syndicat des trufficulteurs du Var. Ici, on est à l'ouverture, c'est le premier marché aux truffes à Ops. Il y a du monde et des truffes. Ici, on essaye de préconiser la qualité. C'est pas pareil que de la vente en gros. On n'a pas affaire à des professionnels, on a affaire à des néophytes. Donc il faut se tenir à des règlements qui sont très draconiens. Et ce qu'on fait pour qu'ils soient tranquilles quand ils achètent une truffe en toute qualité et une truffe du Haut-Var. Ici, on ne vend que des truffes, c'est que des producteurs, que des truffes du Var. On a un très bon terroir qui est très calcaireux, donc il y a beaucoup de pierres. Et la truffe, elle est irrégulière, elle n'est pas très jolie à l'aspect, mais par contre, c'est une des meilleures qu'on ait dans les 6 départements. Donc elle est très connue, la truffe d'Ops. C'est le siège du syndicat des trufficulteurs et c'est là qu'ils se vendent les meilleures truffes. Tout simplement, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? En fait, qu'est-ce qui vous a poussé à tomber en amour pour la truffe, vous personnellement ? Ben moi, j'y suis né dedans. Alors depuis que je suis petit, c'est des rencontres avec des gens qui ont fait que de tout petit, je suis parti aux truffes, ramasser les truffes. J'avais 8 ans avec mes maîtres à moi et qui m'ont appris ce métier de ramasser la truffe, de dresser les chiens pour les autres gens qui ramassaient les truffes. C'est ma spécialité. J'ai vécu de ça toute ma vie, c'est mon vrai métier. Je suis trufficulteur. C'est une belle symbiose aussi entre la nature, l'arbre, le champignon, le chien. Alors il faut beaucoup d'amour. Il faut être beaucoup observateur pour être trufficulteur et observer la nature, parce que la nature, vous êtes toujours au comble d'une humiliation. Ce que vous avez appris la veille, c'est plus valable le lendemain. Et puis alors, il faut un partenariat avec les animaux, ça veut dire avec ses partenaires, avec ses chiens. Il faut que les animaux, ils aient pour leur mettre des pétillements dans les yeux pour que ça fonctionne très très bien. Et nous, il faut qu'on ait des pétillements pour eux. C'est quoi les conditions idéales en fait pour avoir des bonnes truffes ? La truffe, elle commence à naître au mois d'avril et jusqu'au mois de septembre. Il faut qu'il tombe à peu près entre 30 et 50 mm d'eau en une fois ou en plusieurs fois et que là-dessus, il fasse chaud. Qu'il y ait une fermentation, c'est les champignons et c'est par cycle. Les truffes qui vont naître au mois d'avril, on les ramassera au mois de novembre. Les truffes qui vont naître au mois de mai, on va les ramasser au mois de décembre. Et ainsi de suite, le cycle se déplace comme ça. Comment elle s'annonce alors cette saison ? Nous avons, je pense, sur les 10 années coulantes, c'est un millésime. Il y a 10 ans qu'on n'a pas vu une saison qui s'annonce bien comme ça, autant au niveau de la quantité qu'au niveau de la qualité. Ça va être superbe, on va pouvoir faire profiter dans les grandes tables et dans les petites tables que les gens en mangent bien, parce que ça coûtera moins cher et qu'ils vont se régaler. Comment est-ce qu'il est défini ce prix de la truffe ? Le prix de la truffe, c'est l'offre et la demande.
Il y a 1, 2 et 3 catégories d'1 kilo de truffes. Donc on se sert de tout. Quand on garde, par exemple, il y a 300 grammes par kilo de truffes qui sont noires, parfaites pour manger à la bouche. Après le reste, c'est pas qu'on les jette. Mais c'est pas le même prix. C'est comme la bourse, ça, la truffe. Au plus elle est prisée, au moins il y en a, au plus elle est chère et ainsi de suite. Je me demande si vous connaissiez le restaurant chez Bruno. Je connais bien Bruno, je connais bien ce restaurant chez Bruno. On va y aller juste après. Eh bien, passez bien le bonjour à Benjamin. C'est Bruno, pour la petite histoire, c'est lui qui a démocratisé la truffe dans le Var. Et quand on dit truffe dans le monde entier, on pense à l'orgue. Et ça, c'est très important. Il a fait beaucoup pour le marketing de la truffe. Merci beaucoup. Merci. Vous m'entendez bien ? Je vous entends très bien. Super. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Je suis Benjamin Bruno, donc le chef de l'établissement Bruno depuis maintenant 12 ans. Donc j'ai commencé à 14 ans la cuisine, voilà, donc ici au sein de l'affaire familiale. Donc j'ai fait de 14 à 18 ans mon apprentissage, et après à 18 ans donc, je suis monté à Paris pour travailler pour un grand chef qui s'appelle Alain Ducasse et avec qui j'ai pu travailler dans différentes adresses comme le Plaza Athénée entre autres, qui était un 3 étoiles Michelin à l'époque. Quand moi j'avais 18 ans, on avait été élu meilleur restaurant du monde. C'était extraordinaire pour moi, comme si j'étais en Ligue des Champions. Et vous aviez déjà comme idée de revenir ici Oui, au prendre début, le flambeau. je voulais pas revenir ici de suite parce qu'il fallait d'abord que je fasse mes armes. De 18 à 21 ans, je suis resté à Paris. Et après, je suis redescendu à Nice, là où j'ai rencontré ma compagne de l'époque avec qui on a fait un restaurant qui s'appelait le Diamant Noir. Et puis après, 8 ans après, mon père était fatigué, donc il m'a dit écoute, ça serait bien que tu rentres. Alors c'était rigolo parce que moi j'étais chef d'entreprise à Nice, et quand je suis arrivé ici, mon père m'a dit, je lui ai dit mais je viens pour faire quoi alors? Il m'a dit tu reviendras, tu seras chef. Et quand j'arrive ici, il y avait un chef déjà en place, qui était un chef de chez Robuchon, c'était un des chefs, il s'appelait Éric Barbe. Et quand j'arrive là, après, donc du coup j'avais vendu mon affaire, tout ça et tout. Et là mon père il me dit non, tu vas repartir d'en bas. Donc moi je l'avais un peu le couteau en travers, mais je suis reparti, chef de partie au garde-manger, après à la viande, et puis après je suis reparti comme second. Et puis au bout de 2 ans, j'ai pu prendre les rênes de l'établissement petit à petit, bien évidemment. Ça fait déjà 12 ans que je gère la maison, avec beaucoup de passion et de détermination. Mais c'est une vraie histoire de famille. C'est une histoire de famille qui a commencé il y a longtemps en réalité, puisque votre grand-mère, c'est ça, Mariette. Alors en fait l'histoire de mon arrière-grand-mère, ils ont fui la misère du Piémont en 1920 comme beaucoup d'immigrés piémontais. Ils ont décidé de se diriger vers le sud de la France en pensant qu'ils allaient trouver l'Eldorado ici. Et bien évidemment qu'ils n'ont pas trouvé l'Eldorado, ils sont arrivés ici, ils ont acheté cette petite maison avec les deniers qu'ils avaient mis de côté, ils ont acquis cette propriété qui était une campagne. D'ailleurs elle s'appelle la campagne Mariette ici, pourquoi? C'est le nom de mon arrière-grand-mère. Mais avec beaucoup d'humilité, on essaye de faire vivre cette maison, qu'elle soit, je dirais, l'ambassadrice de la truffe. Voilà, c'est ça. C'est comment est-ce que la truffe, elle s'est retrouvée dans cette histoire? Eh bien, la truffe, elle s'est retrouvée simplement que ma grand-mère faisait des brouillards de truffe à mon papa, à l'époque, parce que ça coûtait moins cher que le chocolat. Et puis après, depuis le premier jour où est-ce qu'on a ouvert un restaurant, on a commencé à faire quelques spécialités à la truffe. Alors au début, c'était pas vraiment que la truffe. On faisait aussi les écrevisses de la région, on faisait les truites des rivières. Je pense que 3-4 ans après l'ouverture, on a vraiment axé à 100% sur la truffe. Et c'est ce qui a fait aussi la différence, c'était qu'on s'est spécialisé dans un produit. Et aujourd'hui, je dirais qu'avec beaucoup d'humilité, je veux le dire, mais on est le restaurant qui consomme le plus de truffes au monde, sans aucun souci. Ça va représenter entre 5 et 6 tonnes par an. On va acheter beaucoup de truffes françaises, après aussi un peu d'italienne, un peu d'espagnol aussi, un peu d'australienne aussi pendant la truffe noire d'été. On est vraiment sur la sélection du produit. Là, on a reçu les premières aujourd'hui, les premières Melanosporum, qui commencent à être mûres. D'ailleurs, je vous ai ramené du marché d'Ops quelques truffes pour que vous me donniez votre avis d'expert. D'accord, écoutez, sur les premières à mon de la avis, saison. J'espère que vous n'êtes pas fait rouler. Ah, alors on m'a assuré que c'était les meilleures du marché. Déjà, la première des choses à faire quand on achète des truffes, pour moi en tous les cas en tant que passionné, c'est déjà, il y a tous les sens qui rentrent en éveil. Bon, là on est vraiment sur des mélanos, bien évidemment, rien qu'au premier œil.
On voit qu'il y en a qui ont déjà été canifées, comme on dit chez nous. Donc elles ont été déjà ouvertes. Alors celle-ci, elle devait déjà être un peu abîmée. Alors bon, les grands chefs parisiens n'en voudront pas parce qu'ils disent que c'est pas assez esthétique et tout, mais finalement ça n'a aucun problème sur le niveau gustatif, hein. Ce sera vraiment la même chose. Après, une fois qu'on a bien senti, déjà celle-ci elle sent très bon, mais elle n'est pas très très ferme. Prenez l'autre, celle-ci là, qui est beaucoup plus ferme. La fermeté, en fait, la truffe est faite à 75% d'eau, 25% du reste sont des fibres, des valeurs énergétiques et des protéines. En gros, hein, je vous la fais rapide. Quand les fibres se cassent, l'eau pénètre les fibres et après, elle se ramollit. Donc c'est ce qui se passe. Quand une truffe est plutôt molle, c'est déjà qu'elle a quelques jours, qu'elle a été sortie de terre depuis quelques jours. C'est très bien, ils vous les ont vendus en terre. Mais je suis assez impressionné de la maturité, parce qu'elles sont assez mûres pour des premières mélanos. Alors la taille, c'est important. Est-ce qu'elle compte ? La taille, c'est important parce que ça dépend ce que vous allez y faire. Si vous faites une purée ou si vous faites un écrasé, ou ça, la taille, ça vous intéresse pas. Mais si vous faites par contre des tartines, il va falloir des belles tranches. Mais la taille n'a pas d'influence sur le goût. Le goût vient de la maturité. Alors en début de saison, c'est toujours un peu moins long en bouche. C'est comme un fruit qui serait ramassé trop tôt. Donc là, elles sont assez mûres quand même. Mais voilà, elles sont fragiles parce que déjà, premièrement, vous êtes allé au marché ce matin, c'était quelle heure ? 10h du matin ? Ça fait déjà depuis 10h à 14h30 qu'elles ne sont pas à 3 degrés. Une truffe, ça se conserve entre 0 et 3 degrés. Quand la prochaine fois vous allez acheter des truffes, il est bien d'avoir un Tupperware avec des pains de glace à l'intérieur. Mais ça s'abîme très très vite. Par contre, le fait est d'avoir gardé la terre autour, elle va aller puiser ses minéraux dans la terre. Et c'est ça pour ça qu'on la laisse. Alors les anciens faisaient toujours ça. Ils les mettaient dans les sacs en toile de jute, dans le noir, au frais, soit dans la cave, entre 0 et 3 degrés, voilà, et au frais. Et là, on peut les garder jusqu'à 2 à 3 semaines. C'est une course contre la montre. Ouais, c'est une course contre la montre. Alors moi, je dis souvent, les gens me disent « Ah, mais comment on fait ? On va faire quoi ? Je la garde, je peux la garder combien de temps ?» Ça, c'est la question existentielle. Mais combien de temps ? Moi, je dis « Vous achetez, vous la mangez. Arrêtez d'attendre. » Mais c'est vrai. Parce qu'en fait, plus on attend, moins c'est bon. Achetez des champignons, vous les laissez une semaine dans votre frigo, vous allez voir la tête qu'ils vont avoir. Et je dis souvent, quand on veut faire un plat, on dit « Ouais, mais il y a peut-être des copains qui vont venir le week-end prochain ou quoi. » Mais n'attendez pas, appelez les copains, dites-leur qu'ils viennent, et vous verrez, quand vous leur dites que vous faites un plat à la truffe, ils vont arriver direct. Ça sent très très bon. On pourra féliciter le président du marché. Voilà, qui est également le producteur de ces truffes-là. Oui. Est-ce que vous savez ce que vous allez en faire de ça ? Ben, pas encore, j'ai hésité, j'ai pris des idées sur le marché. Brouillade, Saint-Jacques. Brouillade, ouais, je pense. Brouillade, tartine, ça c'est une tuerie, avec une petite coupe de champagne. Bien évidemment, boire avec modération, mais bien sûr. Mais non, mais c'est, il faut faire soit des œufs ou des pâtes, ou par exemple, vous pouvez faire un risotto, vous pouvez faire. Moi, je trouve que la truffe, elle va avec les produits de saison, donc je trouve que la nature est vraiment bien faite. Elle va vous accompagner en fait et vous accommoder les produits de saison. En fait, il y a presque une logique. Voilà, la châtaigne en ce moment, par exemple, avec la truffe. On utilise aussi beaucoup les potimarrons du jardin qu'on a en ce moment. Est-ce que les recettes les plus simples sont les meilleures ? Sublimer la simplicité. Ça, c'est ce qui est le plus difficile, hein, parce que en fait, il n'y a pas de place à l'erreur. Si vous faites un plat compliqué et que les gens ne le comprennent pas, personne n'osera critiquer. Parce qu'il dira, oui, c'est la volonté du chef. Mais si le chef, il sait faire un plat simple, là, dans la simplicité, on voit la technique du chef. Notre spécialité ici, c'est la pomme de terre à truffe. Des fois, les gens me disent, mais c'est un peu simple. Mais quand on la mange, on a compris que finalement, ça ne servait à rien de compliqué. Et aujourd'hui, je pense que la cuisine a besoin aussi de réconfort. Les gens ont besoin de ça, de se sentir comme dans un cocon et se sentir bien pour pouvoir déguster. Tout est important dans notre métier, hein, avec le cuisinier qui doit venir vous voir pour savoir si vous avez passé un bon moment. Tous les jours, je vais voir mes clients. Je vais leur dire merci, je leur présente mes produits avec mon panier de truffes. Et c'est une mission, voilà, une mission importante, ça aussi. Et d'ailleurs, vos clients, ils sont particuliers parce que vous avez pas mal de célébrités, des acteurs américains, en même temps des habitués, des gens du coin, qui viennent aussi par habitude familiale. Comment est-ce que vous la décririez, cette ambiance, cette clientèle ? Et j'ai un éventail de clientèle assez vaste chez moi et tout le monde est servi pareil.
Il n'y a pas de passe-droit ou de... Ça, c'était vraiment quelque chose qu'on ne voulait pas, c'était faire la différence entre les uns et les autres. C'est pour ça qu'on avait fait un menu unique à la base qui permettait que tout le monde mange la même chose. Quand on vient dans un restaurant, on n'est pas là pour... On ne doit pas être en concurrence avec la table d'à côté. Tout le monde est sur le même piédestal, tout le monde mange, et puis voilà, les gens se régalent, et c'est simple. C'est important, parce que nous, on a vécu ça un jour avec mon papa et ma maman. On est allé dans un grand restaurant. On était petits, hein, et on n'avait pas les moyens de prendre le grand menu. Et puis, à la table d'à côté, ils avaient pris les grands menus avec les grands vins. Et puis nous, on s'est retrouvés presque oubliés, quoi. Papa, il m'a dit, tu vois, je ne verrai jamais ça chez moi. Ça, c'est hyper important. Parce que, bon, notre maison se veut d'une simplicité et d'une chaleur. Voilà. Et nous sommes là pour recevoir. Eh ben, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir de passer un petit moment avec vous et puis surtout de pouvoir parler de ma passion pour la truffe. Et j'espère avoir la chance de vous avoir au restaurant quand le cœur vous en dit. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode Par le Sud passe à table. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. Et si ça vous a plu, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.